les textes liturgiques de ce deuxième dimanche du carême ont deux points en commun: le Fils et la montagne. Prends ton Fils, celui que tu aimes, dans la première lecture. Et l'apôtre Paul, dans la seconde lecture, nous dira: Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Et dans l'Évangile, c'est Dieu notre Père qui nous demande d'écouter son Fils bien-aimé. Ces deux révélations se font sur le mont de Morija et l'autre sur le mont Tabor. La première lecture est le récit fondateur des trois grandes religions au monde: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Se reconnaissent à travers ce texte. À la différence de l'islam, ce n'est pas Isaac, le sacrifice, mais plutôt Ismaël. Mais comment comprendre que Dieu, qui nous demande dans le livre de l'Exode au chapitre 20, le verset 13, « Tu ne tueras point », comment alors comprendre que Dieu puisse demander à Abraham un tel acte horrible sur le plan moral? Cette épreuve était pour Abraham une véritable conversion au Dieu vrai, au véritable Dieu d'Israël. Avant sa rencontre avec Dieu, Abraham était dans une région de païens qui croyaient en plusieurs divinités, et dans cette religion, on offrait en sacrifice au Dieu le Fils aîné. Alors Abraham, ayant rencontré le Dieu d'Israël, pensait que Dieu agissait aussi comme ces dieux païens qu'il a laissés. Il avait besoin alors d'une conversion au véritable Dieu. Ce que Dieu demandait à Abraham n'était pas de sacrifier son fils. Prends ton fils, celui que tu aimes, et va l'offrir en holocauste. Le mot holocauste signifie marcher vers, élever. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est de lever son fils dans la religion. C'est de faire marcher son fils vers Dieu. Mais Abraham comprend autrement. Voici aujourd'hui l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Dieu donne un message dans sa parole, l'Église donne un message, mais nous comprenons autrement. Nous comprenons à notre manière, selon nos sentiments. Bien sûr que l'Église invite ses fils et ses filles à se donner au Seigneur. Mais attention, pas jusqu'à sacrifier ce qu'il y a de plus cher dans votre vie. Il y a certaines femmes qui comprennent mal leur place dans l'évangélisation au point de sacrifier leur mariage. Parce que finalement, tu es plus à l'église que tu n'es au foyer. Et finalement, conséquence, divorce. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, remplis d'amour, veulent annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Mais telle n'est pas là votre vocation. Trop de maris veulent s'engager corps et âme au point de délaisser leur famille. Un pasteur sud-africain disait que pour voir si un serviteur de Dieu laïque est un bon serviteur, il ne faut pas le juger selon le nombre de fidèles qui viennent à sa prière, mais il faut le juger selon le visage de sa femme. Si sa femme est heureuse, c'est un bon serviteur de Dieu. Que
réussir alors à ce modérateur, à ce berger, par sa prédication de rendre les hommes heureux et d'attrister sa femme. Au soir de ta vie, tu ne seras jamais jugé sur ton ministère, car tu n'es pas prêtre. Tu seras jugé sur ton rôle d'époux. Ne sacrifiez pas votre mariage, ce que vous avez de plus précieux, pour des faux dieux. Beaucoup de jeunes sacrifient leur étude parce que je suis chante. Dieu m'a donné une belle voix. Tu ne t'étudies plus, tu passes ton temps à chanter et tes notes sont déchantantes. Il faut savoir comprendre le message de l'évangile, le message de Dieu. Abraham avait besoin de cette conversion pour savoir que Dieu ne veut pas de sacrifice. Le psaume dit, il m'en coûte de voir mourir les miens. C'est une souffrance pour Dieu de voir que nous sommes loin de lui, de voir que nous souffrons. Pourquoi est-ce que Dieu alors a permis ce sacrifice pour voir si Abraham l'aimait réellement? Quand nous lisons la Bible, du chapitre 1er du livre de la Genèse, il faut attendre au chapitre 22e, le récit que nous venons d'entendre, pour voir apparaître pour la première fois dans la Bible le verbe aimer. Alors, nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir jusqu'où Abraham aime Dieu. Quand nous lisons l'intégralité du récit, le nom d'Isaac est mentionné 5 fois et le nom de Dieu est mentionné 4 fois. L'amour pour Isaac a commencé à envahir le cœur d'Abraham. Et nous aussi, l'amour du monde, l'amour des choses temporelles commence à prendre notre cœur et nous commençons à oublier Dieu. Le temps de carême est alors un moment que l'Église donne à ses fidèles pour mettre Dieu au centre de notre vie et pour dire que Dieu est tout notre amour. Dieu doit être au cœur de notre vie. Quand Abraham alors a compris ce message, il pouvait servir Dieu avec justice, avec amour, avec beaucoup d'équilibre. Ce récit est une image de la passion du Seigneur. Ce n'est pas le fils d'Abraham que Dieu voulait qu'il sacrifie, mais Dieu voulait lui montrer que plus tard, lui en tant que père de l'humanité, allait offrir son fils unique pour le salut du monde. Voilà pourquoi les mots sont repris. Prends ton fils, ton unique, en référence au fils unique de Dieu le Père, Jésus-Christ. Abraham prit le bois sur lequel il allait offrir ce sacrifice, symbole de la croix, bois sur lequel le Seigneur allait s'offrir pour le sacrifice du genre humain. Frères et sœurs, le temps de carême est pour nous le temps de l'Holocauste, la marche vers Dieu, la marche vers la Pâque du Seigneur. Abraham et son fils marchaient vers cette montagne. Et nous aussi, nous sommes appelés à marcher avec Dieu vers cette montagne, vers la Pâque du Seigneur, pour prouver à Dieu que nous l'aimons. Saint Augustin disait, nous n'avons pas le droit d'aimer faiblement celui qui nous aime fortement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, nous ne devons pas avoir peur de quelque chose. Ayons confiance en Dieu. Que rien ne nous décourage. Gardons notre foi ferme et marchons à la suite du Christ. Nous devons passer alors dans une véritable conversion à la montagne du mont Morija pour ensuite faire un séjour sur le mont Tabor. Quand je suis converti, je suis invité à être transfiguré. Mais la transfiguration passe par la prière
et l'écoute de la parole de Dieu. Les apôtres contemplent le Christ dans la gloire. C'est quelque chose de beau, de merveilleux. Et ils sont surpris de voir le Christ dans une blancheur éclatante. Mais la blancheur du Christ, l'éclat de Jésus-Christ, c'est parce qu'il demeure dans la prière. Il y a un saint dans l'église orthodoxe, Saint Séraphime de Sarov, qui un jour était en train de prier avec son fils spirituel Motovilov, et pendant qu'il priait, son fils le regardait et il était tellement surpris, et puis il lui a dit: Rabbi, pendant que tu priais, tu étais comme éclatant, étincelant de lumière. Et Séraphime de Sarov lui a dit: mais toi aussi je te vois pareil. Mais c'est parce que tu ne pries pas assez que la lumière du Christ ne se dégage pas dans ta vie. Trop de chrétiens passent le temps à dormir. Ils n'ont aucune vie de prière. Ils veulent simplement conférer leurs problèmes aux autres. Mon Père, prie pour moi. Prie à mes intentions. Mais eux-mêmes ne veulent pas prier. Chacun de nous, par notre baptême, nous avons reçu le même esprit et nous sommes invités à vivre dans la foi en un même Seigneur Jésus-Christ. La prière est nécessaire et vitale pour le chrétien. C'est par la prière que je serai transfiguré. C'est par la prière que je vais alors transfigurer ma méchanceté en bonté. C'est par la prière que je vais transfigurer ma haine en amour. Par la prière que je vais transfigurer ma maladie en guérison, mon chômage dans le travail, mon célibat dans le mariage. Tout est entre nos mains. Il n'y a pas de formule magique pour être transfiguré. Seule la prière est capable de transfigurer l'homme. Et quand nous sommes transfigurés, ce n'est pas pour rester sur la montagne, mais pour descendre. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans le comportement de Pierre. C'est tellement beau ce qu'il est en train de vivre, qu'il demande au Seigneur: on va dresser 3 tentes, et puis on va vivre là. On veut rester là une éternité. Il y a des moments de joie, et il y a des moments de douleur, de difficultés dans la vie. Il faut redescendre et faire face à la réalité. Là où le Seigneur nous demande de poser les tentes, c'est dans les cœurs de nos frères et sœurs. C'est là que nous sommes invités à dresser des tentes, à rendre l'amour, à les faire briller de la lumière que nous avons reçue de notre baptême. La vocation du chrétien est d'illuminer le monde et d'éclairer le monde. Comme le Christ illumine les apôtres, nous aussi nous devons éclairer nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à transfigurer le monde. Quand on arrive, souvent quand il y a des évangélisations, ou bien quand on va à une prière, on n'a pas envie que ça finisse, on veut toujours rester là, mais ce n'est pas ça la réalité. Après l'évangélisation, il faut aller donner ce que tu as reçu. Il faut aller transmettre la bonne nouvelle. Et la conversion, alors, des apôtres, était non seulement de changer leur regard sur le Christ, mais de se préparer à la passion du Seigneur. Celui que les apôtres ont regardé et qui était plein de lumière, c'est le même qu'il regarde et qui n'a plus de lumière en lui. Pourtant, le Seigneur ne s'est pas changé. C'est la manière dont tu regardes ta sœur qui va déterminer votre relation. Si nous changeons notre manière de regarder l'autre, que nous voyons comme mauvais, comme païen, nous allons voir en elle, en lui, une lumière. Le Christ ne s'est pas changé. C'est le même qui est monté avec eux, c'est le même qui redescend avec eux.
Un moment, il le voit lumineux, un moment, il ne le voit plus lumineux. Notre conversion au cours de ce temps de carême, c'est de changer notre manière de regarder Dieu. C'est de changer notre manière de comprendre Dieu. C'est de changer notre manière de regarder notre frère, notre sœur. Voici notre conversion. Et le Seigneur, en grand pédagogue, choisit le mont Tabor pour être transfiguré, pour préparer les apôtres à l'heure de l'épreuve. Dans la configuration d'Israël en son temps, quand tu te trouves sur le mont Golgotha, tu as une parfaite vision sur le mont Tabor. Donc le Seigneur choisit le mont du Tabor pour dire qu'au jour où je serai au Golgotha, ne regarde pas ce que vous serez en train de voir. Ne regardez pas le Christ défiguré, mais souvenez-vous, tournez-vous vers le Tabor pour vous souvenir du Christ transfiguré. Alors un rabbi dira, parce que tu as été défiguré, tu seras transfiguré. Il n'y a pas de transfiguration sans défiguration. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Acceptez la maladie pour être transfiguré dans la gloire de Dieu. Acceptez la difficulté pour être transfiguré dans la gloire de Dieu. Voici le message aujourd'hui que l'Église, notre mère, voudrait nous donner. Et cette transfiguration ne peut passer que par l'écoute de la parole de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Comment nous devons écouter? Dans la vision de la transfiguration, nous voyons Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Comment est-ce que nous écoutons aujourd'hui Dieu? À travers la parole de Dieu. Mais puisque nous ne lisons pas, ou alors quand nous lisons, nous comprenons à notre manière, comme Abraham. Donc nous sommes dans l'erreur. Donc nous ne pouvons pas être transfigurés. Beaucoup de chrétiens comprennent, comprennent le temps de carême comme étant un temps de jeûne. Il y a d'autres qui jeûnent les 40 jours, qui comprennent mal le message de l'Église, qui ont passé des années en tant que catholiques, mais qui n'ont jamais vécu le temps de carême, qui passent toujours à côté de ce temps, parce qu'ils n'écoutent pas les prophètes, qui représentent les prêtres, qui représentent le pape, l'évêque. Et le message de carême, en ce temps que l'Église nous donne, notre prophète, le Saint-Père François, nous invite à faire attention à tout ce qui est vendeur d'illusions. Voici ce que nous aimons. Des gens qui vont nous donner plein de prophéties. Rien n'est impossible à Dieu. Même à 50 ans, tu vas enfanter. Oh, le Seigneur me montre une vision. Femme, tu vas faire 5 enfants en même temps. Oh, dis Amen. Et puis tu es là. Oh, je prends. Les vendeurs d'illusions, le pape nous dit, faites très attention. Convertissez-vous et croyez à la parole que vos évêques vous donnent. Croyez et écoutez Dieu à travers le message de l'Église. Il suffit que l'Église prenne position, comme en RDC, pour qu'on trouve que l'Église catholique fait de la politique. Nous sommes appelés à dire la vérité dans sa radicalité et nous ne sommes pas appelés à faire plaisir à un homme politique, mais à notre Seigneur. C'est lui qui nous transfigurera. C'est lui qui transfigurera notre nation et aucun programme. Que ce temps soit pour nous un temps d'écoute, un temps de silence. Si nous ne sommes pas transfigurés, c'est parce que nous avons enlevé le silence dans notre vie de chrétien. La chorale a enlevé le temps de silence après la communion et l'a remplacé par un chant d'action de grâce. Après la communion, c'est un temps de silence. Mais nous, on prend un chant d'action de grâce. Comme le proverbe le dit, le poisson pourrit par la tête. Si les fidèles ont levé le temps de silence, c'est parce que les prêtres eux-mêmes, tête de l'Église, ont levé le silence dans les différentes oraisons. Le silence avant chaque oraison, on l'a enlevé. Rapidement, on colle tout. Ça nous permet de faire plusieurs messes. Nous devons, nous aussi, en tant que prêtres, nous convertir. Que cette célébration eucharistique soit pour nous une véritable transfiguration à travers l'écoute de la parole de Dieu et à travers la contemplation du Christ présent dans l'Eucharistie, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.